Avez-vous déjà imaginé que l'Afrique, un continent souvent réduit à des images de pauvreté et de conflits, pourrait être le continent du futur? Cette idée peut paraître étrange à certains, mais des dirigeants africains s'efforcent de changer cette réalité. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons les secrets de 9 présidents africains qui ont apporté des transformations radicales dans leur pays et prouvé que le continent africain est capable de progresser. Ne quittez pas votre siège, vous êtes sur le point de voir des informations dont vous n'avez probablement jamais entendu parler auparavant, et vous réaliserez que ces histoires ne sont pas seulement des gros titres, mais de véritables réalisations qui touchent la vie de millions de personnes. Suivez-nous jusqu'à la fin, et dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et quel leader a le plus retenu votre attention. Malgré les défis majeurs auxquels sont confrontés les pays africains, on trouve peu de dirigeants qui parviennent à obtenir des résultats tangibles, que ce soit dans le domaine de l'économie, des droits de l'homme ou de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, nous allons approfondir cet aspect et découvrir l'histoire complète de chaque président et l'impact de ses décisions sur son pays. Numéro 1. Cyril Ramaphosa, Afrique du Sud. Ramaphosa a grandi dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. Il a commencé son activité politique au sein des syndicats, où il a été l'un des fondateurs les plus puissants du pays, United Mine Workers. Il est devenu secrétaire général du Congrès national africain, ANC, dans les années 1990 et a été considéré comme une figure centrale dans les négociations historiques avec le gouvernement d'apartheid dirigé par l'ancien président Frédéric de Klerk. Après la fin de l'apartheid, Ramaphosa est entré dans le monde des affaires et a créé avec succès un grand groupe d'entreprises. Il a fait un retour en force sur la scène politique de l'ANC dans les dernières années du règne de l'ancien président Jacob Zuma, où il a été choisi comme vice-président. Il a pris la direction du parti en 2017 après une longue lutte avec la faction Zuma, puis est devenu président de l'Afrique du Sud en 2018 lorsque Zuma a démissionné sous la pression politique. Ramaphosa a hérité d'un lourd héritage de corruption sous Zuma, ainsi que d'un déclin économique important avec un chômage élevé et de fortes inégalités. Fort de son expérience syndicale et de négociation, Ramaphosa a cherché à réformer les institutions du parti et de l'État et à restaurer la confiance des investisseurs étrangers, ce qui explique ses initiatives visant à restructurer l'économie et à établir des plans de croissance ambitieux. Certains le considèrent comme une figure controversée, mais il a réussi à remodeler l'économie sud-africaine, en se fixant des objectifs pour atteindre un chiffre énorme dans les 3 ans. Ses premiers pas dans la réforme économique laissent entrevoir la possibilité d'une nouvelle ère pour l'Afrique du Sud. De la disparition de l'Éthiopie. Première femme à accéder à la présidence de l'Éthiopie et l'une des 7 seules femmes présidentes en Afrique. Elle s'est attachée à soutenir le jeune Premier ministre, Abiy Ahmed, notamment sur les questions économiques. Le texte n'aborde pas les défis ethniques de l'Éthiopie, ni la manière dont Zoual gère le pluralisme du pays. Cependant, sa représentation des femmes dans un pays très diversifié reflète le désir de changement de l'Éthiopie. Parviendra-t-elle à faire en sorte que son pays puisse atteindre une économie à revenu intermédiaire d'ici 2025 ? 3. Macky Sall, Sénégal. Il a reçu de nombreux éloges dans le secteur de la santé et a appelé les dirigeants africains à investir pour relever les défis de la santé. Le texte n'a pas détaillé comment doubler la production d'énergie et apporter un soutien aux familles pauvres. Cet aspect particulier reflète sa compréhension des besoins du citoyen ordinaire. Mais cela suffira-t-il à pousser le Sénégal vers une phase de développement global, et quelles sont les difficultés qui se dressent sur sa route ? 4. Lourenço, Angola. Il a hérité d'un régime enlisé dans la corruption et a cherché des réformes radicales. Il a limogé des proches de l'ancien président et découvert des transactions suspectes. Le texte ne mentionne pas l'opposition des anciennes élites à son égard, ni les obstacles auxquels il a été confronté dans la diversification de l'économie en s'éloignant du pétrole. Cependant, ses premiers succès dans la lutte contre la corruption offrent une lueur d'espoir pour l'avenir de l'Angola. 5. George Weah, Libéria. Ancien footballeur international, il entre en politique fort d'une grande popularité. Il a été accusé de manquer d'expérience, mais il a déclaré l'éducation gratuite jusqu'au niveau universitaire et a lancé des projets pour relier les régions du Libéria par des routes. Le texte omet de mentionner les obstacles financiers et la faiblesse des infrastructures qui entravent ses ambitions. Weah peut-il poursuivre ses réformes dans ces circonstances ? George Weah a continué à bâtir sa popularité auprès des jeunes et des pauvres, puis a remporté l'élection présidentielle de 2017, devenant président du Libéria en 2018. Il a su capitaliser sur sa renommée internationale et sur le besoin des Libériens d'un nouveau leadership après une longue guerre civile. Le Libéria est confronté aux défis de l'après-guerre civile, 1989 à 2003, pauvreté, chômage et infrastructures en ruine.
Weah a choisi de se concentrer sur l'éducation gratuite et de relier les zones reculées par des routes, cherchant à unifier le pays et à effacer les effets de la guerre. Mais des obstacles financiers et des infrastructures fragiles freinent ses ambitions. Weah peut-il poursuivre ses réformes dans ces circonstances? Le premier président a remporté une élection démocratique après une guerre civile dévastatrice. Rendre l'enseignement universitaire gratuit pour tous les Libériens. Relier les capitales des comtés à un réseau routier moderne, du sang neuf dans les veines du Libéria. Numéro 6. Adama Barrow Gambi. Il a hérité d'un pays sortant d'un régime autoritaire, dont l'ancien président avait pillé le trésor avant de partir. Cependant, Barrow a remporté un prix dans le domaine des infrastructures et a permis à la justice d'enquêter sur les crimes de l'ancien régime. Agent immobilier récemment entré en politique, il a rejoint l'opposition qui cherchait à mettre fin au règne du président Yahya Jammeh, 22 ans. Il a été choisi comme candidat de consensus de l'opposition lors des élections de 2016. Il a remporté les élections malgré l'opposition de Jammeh, qui a d'abord rejeté les résultats mais a ensuite cédé à la pression régionale et internationale. Barrow a assumé la présidence en 2017, dans un contexte d'espoir de restauration de la démocratie et de réforme des institutions. Barrow a hérité d'un trésor presque vide après que Jammeh se soit enfui avec une importante somme d'argent, ainsi que d'institutions effondrées. Barrow a donné la priorité à la réforme judiciaire et à la responsabilité des crimes passés, et a également cherché à développer les infrastructures et à attirer les investissements étrangers. Il lui reste encore un long chemin à parcourir, mais sa démarche en faveur de l'indépendance de la justice est un bon début. Numéro 7. Marc de Roche. Burkina Faso. Actif dans la politique burkinabé depuis les années 1990, il a été Premier ministre et président du Parlement sous l'ancien président Blaise Compaoré. Il s'est séparé du parti au pouvoir et en a fondé un nouveau à la suite des manifestations populaires qui ont conduit à l'éviction de Compaoré en 2014. Il a remporté l'élection présidentielle de 2015, capitalisant sur le désir de changement radical de la rue après des décennies de règne d'un seul homme. Il a promis des réformes radicales dans les domaines de l'économie, de la sécurité et des droits de l'homme. Après l'éviction de Compaoré, le Burkina Faso a connu une période de transition difficile et a été confronté à des menaces terroristes. Malgré des ressources limitées, Compaoré s'est concentré sur le soutien aux agriculteurs et l'expansion des programmes sociaux, mais les attaques terroristes continuent à limiter la mise en œuvre de ces réformes. Il a fait de l'agriculture une source de revenus pour 80% de la population. Nous avons vaincu les groupes armés grâce à une stratégie intelligente combinant force et dialogue. Il a été critiqué pour ne pas avoir tenu ses promesses de campagne, mais il a été salué pour avoir combattu l'insurrection et soutenu les agriculteurs. La question reste de savoir si ces efforts suffiront à assurer la stabilité dans un pays victime d'attaques terroristes. Numéro 8. Paul Kagame Rwanda. Un chef militaire qui a dirigé le Front patriotique rwandais pour mettre fin au génocide en 1994. Il a été vice-président puis est devenu président du Rwanda en 2000. Comment il est arrivé au pouvoir? Il était considéré comme l'architecte de la stabilité post-génocide et a pu étendre son influence en unifiant le pays sous une autorité centrale forte. Il a remporté plusieurs élections ultérieures, souvent avec des majorités écrasantes. Le contexte historique des politiques audacieuses. Après le génocide, le Rwanda a été complètement détruit et Kagame a dû reconstruire toutes les institutions de l'État à partir de zéro. Le Rwanda s'appuyait sur un modèle de développement unique qui combinait stabilité sécuritaire et politique d'investissement, faisant de lui l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Afrique. Il a établi un système administratif strict et a fait du Rwanda une destination d'investissement et touristique. Certains le considèrent comme controversé en raison de sa politique intérieure, mais personne ne nie son rôle dans le progrès économique et social du Rwanda. Après le génocide, il a construit un État de haute technologie. L'économie du Rwanda connaît une croissance annuelle de 7% malgré le manque de ressources naturelles. Numéro 9. Nana Akufo-Addo Ghana. Avocat et militant des droits de l'homme, il est issu d'une famille politique importante. Son père était président du Ghana au début des années 1970. Il a été ministre de la Justice et ministre des Affaires étrangères sous l'ancien président John Kufuor. Il s'est présenté sans succès aux élections de 2008 et 2012, puis a finalement remporté celle de 2016, capitalisant sur ses promesses de réformes économiques radicales. Il est considéré par beaucoup comme un symbole de réforme démocratique et de bonne gouvernance au Ghana. Ces réformes économiques sont intervenues après une période de croissance erratique et d'inflation.
Mettre l'accent sur la réduction de la dépendance à l'aide étrangère et sur la stimulation des secteurs productifs. Face à la pandémie de Covid-19, il a choisi de soutenir les citoyens avec des services gratuits d'électricité et d'eau, ce qui a renforcé sa popularité locale et attiré l'attention du public international. Il est connu pour son opposition à l'aide étrangère, sa réduction des salaires des fonctionnaires et sa création de nombreuses opportunités d'emploi. Ces réformes se poursuivront-elles à la lumière des défis économiques mondiaux à venir? Créer 1 million d'emplois et réduire les salaires des fonctionnaires. Fournir de l'électricité et de l'eau gratuitement pendant la pandémie. Malgré les réalisations de ces présidents, le tableau n'est pas entièrement rose. Il y a des critiques, de l'opposition, des difficultés financières et des divisions ethniques. Ces modèles témoignent de la capacité de l'Afrique à s'élever lorsque le leadership est assuré par des personnes qui croient au changement. Est-il suffisant que quelques dirigeants réformistes poussent l'Afrique vers un avenir plus prospère, ou faut-il la coopération de tous les peuples et de tous les gouvernements? Partagez votre opinion avec nous dans les commentaires. Quel est le président le plus inspirant que vous voyez et qu'attendez-vous de l'avenir du continent dans les années à venir? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton j'aime si vous trouvez le contenu de cette vidéo utile, et assurez-vous d'activer la cloche pour recevoir les derniers épisodes dès leur sortie. Ceci conclut notre discussion sur les 9 présidents qui portent les espoirs de millions de personnes en Afrique. Restez à l'écoute pour plus de vidéos pleines d'informations et d'analyses intéressantes, et attendez-nous dans le prochain épisode de Que voulez-vous savoir?